Donc, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence sur le choix d'études supérieures. Aujourd'hui, donc, c'est moi, Anne Verist, qui est conseillère en orientation au service info-études de l'ULB, qui vais vous présenter la conférence. Et je serai accompagnée de Hanan, qui est étudiante en master en psychologie et jobiste pour le service info-études. Et donc, elle modérera le chat. Donc, pendant la conférence, je vais exposer un certain nombre de choses sur le choix d'études. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre dans le chat pour que Hanan puisse y répondre et éventuellement me les relayer en fin de conférence. Alors, aujourd'hui, on va donc, je vais commencer par vous présenter le service info-études et ses différentes missions. Ensuite, on partira directement sur comment choisir, parce que je suppose que c'est pour ça que vous vous êtes connecté à cette conférence. On parlera ensuite du comment procéder pour choisir, on enchaînera avec ce qui se passe après, et on terminera par une petite conclusion et les manières de nous contacter aujourd'hui et plus tard. Alors, le service info-études, c'est un service qui a 3 missions principales. La première, d'informer sur les études et la vie à l'université. La deuxième, d'aider au choix d'études, toute personne qui se pose des questions sur son choix d'études supérieures. Et donc, ça peut être des élèves de secondaire, ça peut être des étudiants en début de parcours, en milieu ou en fin de parcours, qui hésiteraient à reprendre un master, par exemple, ou des adultes en reprise d'études. Alors, la troisième mission, c'est une mission dans laquelle on établit des liens avec l'enseignement secondaire et supérieur, comme c'est indiqué, et ça se traduit notamment par l'organisation de séances d'information, ici pour l'instant virtuelles, à destination des élèves de secondaire, mais aussi à destination des enseignants, par exemple, des étudiants du supérieur, et voilà. Alors, comment choisir? Ça, c'est la grande question qu'on nous pose souvent, et vous avez probablement entendu beaucoup de monde dans votre entourage vous demander où vous en êtes dans votre choix d'études, et voilà, en fait, c'est parfois le gros blanc ou alors la grosse hésitation pour répondre. Et puis, au fond de soi, on se demande un petit peu, ouais, mais en fait, comment on doit faire pour choisir? Et donc, c'est une question qui a l'air simple, mais en fait, le processus est très complexe. Il est complexe parce qu'il implique beaucoup de choses. Donc, quand on réfléchit à son choix d'études, en général, on va réfléchir à ses centres d'intérêt. Bah, par exemple, j'aime les maths, les sciences, mais du coup, je pourrais très bien faire bio-ingénieur, les sciences géologiques, je pourrais faire des études médicales. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. On va questionner ses capacités. Voilà, il y a peut-être des matières dans lesquelles on était plus doué à l'école ou en dehors de l'école, parce que les capacités, c'est pas uniquement scolaire ou académique. On va aussi parfois se poser des questions sur son histoire personnelle et familiale. Donc on peut se dire, par exemple, que dans notre jeunesse, on s'est beaucoup foulé la cheville, par exemple, et on a beaucoup fréquenté des kinés. Et ce métier, il nous a l'air plutôt pas mal, parce qu'il y a du contact avec les gens, c'est une relation de soins, on voit une progression chez les personnes, et donc peut-être que ça nous plaît, et qu'on l'a expérimenté en tant que patient, et du coup, ça nous donne des idées pour en faire une profession. Alors, notre histoire familiale peut aussi intervenir dans notre choix. Quand toute ma famille a fait des études d'ingénieur, par exemple, c'est peut-être plus difficile pour moi d'envisager des études d'histoire de l'art et archéologie. Ce qui n'empêche pas que je choisisse ça au final, mais peut-être que je me mets des œillères, que je ne m'autorise pas tout. Alors, on a aussi des contraintes liées à des contraintes d'environnement, en fait, qui vont participer à notre choix. Il faut que ce soit peut-être pas trop loin de chez nous, parce que si c'est trop loin, ça implique peut-être de prendre un cote, et est-ce qu'on a les moyens de prendre un cote, un logement? Voilà, est-ce que j'ai le matériel qu'il faut pour faire les études? Par exemple, des études d'architecture, ça implique d'avoir un certain matériel. Voilà, est-ce que moi j'ai ce matériel? Est-ce que je dois l'acheter? Si oui, est-ce que j'ai les moyens financiers de le faire? Et si j'ai pas les moyens financiers de le faire, est-ce qu'il y a des services qui peuvent m'aider pour pouvoir financer mes études d'une manière ou d'une autre?
Alors, évidemment, l'offre de formation, ça fait partie du choix d'études. Alors, comme petit point de repère, en général, quand on fait un tour d'horizon des élèves secondaires, des formations en tout cas qu'ils connaissent ou qu'ils arrivent à citer spontanément, on arrive à une trentaine de formations, mais il en existe plus de 200. Donc, ça veut dire qu'on se restreint déjà très très fort au départ. Et si on ouvre le champ des possibles, il se pourrait qu'évidemment notre choix soit un peu plus complexe encore. Mais parfois plus juste aussi. Donc ça vaut parfois la peine d'ouvrir le champ des possibles. Alors, les perspectives professionnelles, on va en tenir compte. Alors, autant en termes d'aspiration, voilà, moi j'ai plutôt envie de travailler en équipe, j'ai plutôt envie d'être mobile dans le cadre de mon travail, j'ai envie d'être en contact avec des gens, un peu, beaucoup, pas du tout, quel type de contact, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'évolution? Est-ce que le salaire est élevé? Voilà, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser et qui vont intervenir dans notre choix d'études ou en tout cas dans notre réflexion. Ce ne seront peut-être pas les critères finaux qu'on va utiliser, mais ça va participer à notre réflexion. Et donc, vous voyez que déjà en dressant simplement ceci, on se rend compte de toutes les variables qui interviennent dans le choix et du coup la complexité pour les concilier. Alors, ce qu'on vous propose, nous, c'est d'envisager 3 champs de réflexion et d'action aujourd'hui. Alors, il n'y a pas une bonne méthode pour faire son choix, mais on vous propose vraiment 3 types de pistes à travailler pour réfléchir à votre choix d'études. Alors, la première, c'est se connaître. Et donc, pour se connaître, on vous invite à faire une liste ou un mind map qui reprend un certain nombre d'éléments qui participent au choix d'études. Et donc, dans ces éléments qui participent au choix d'études, vous avez notamment les intérêts. Mais comme je disais, ça peut être très bien être aussi un intérêt pour la guitare, ça peut être un intérêt pour organiser un événement avec des amis, qu'ils soient présentiels ou virtuels maintenant, évidemment. Mais donc, on peut avoir des intérêts qui ne sont pas nécessairement liés à des matières scolaires. Pareil pour les compétences. Il y a les compétences qu'on développe à l'école, mais on peut très bien développer des compétences en dehors de l'école, à travers nos jobs étudiants, à travers nos loisirs. Voilà, si par exemple je fais partie d'une équipe de hockey et que voilà, je joue en équipe, si je suis capitaine de l'équipe, j'ai peut-être des compétences particulières. Si je suis un facilitateur dans l'équipe, facilitateur de communication, ce sont d'autres compétences particulières. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les identifier et voir celles qu'on apprécie vraiment et celles qu'on apprécie peut-être un peu moins. Parce qu'on peut être doué dans quelque chose et pas l'utiliser non plus. Je prends l'exemple de la vaisselle, je peux être super doué pour faire la vaisselle, mais ça ne veut pas dire, évidemment, que j'aime ça nécessairement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose que nécessairement on va suivre cette piste-là. Alors, on va questionner nos valeurs aussi, on va questionner ce qui est essentiel pour nous dans la vie. Donc, par exemple, la famille, la santé, le bonheur, l'argent, la réussite, l'honnêteté, la créativité. On en a plein. Évidemment, l'idée, quand on dresse cette sorte de portrait de soi, c'est pas de reprendre toutes nos valeurs, mais c'est d'essayer d'isoler celles qui sont les plus essentielles pour nous. Alors, on va partir sur nos atouts, nos talents. Voilà, il y a peut-être des choses que je fais très bien naturellement. J'ai un sens du contact avec les personnes, j'ai une facilité à identifier une mélodie, à reproduire ce que j'entends. Voilà, on a parfois des atouts à apprendre les langues facilement, par exemple. Et donc, ça va nous faciliter les choses dans des études supérieures. Mais c'est important aussi de tenir compte de ses limites. Parce que, voilà, si vous vous retrouvez dans une formation très exigeante en termes d'horaire, par exemple, et que vous êtes quelqu'un qui fonctionne de manière plutôt autonome en apprentissage, vous préférez travailler chez vous à votre rythme, etc., et qu'en fait, on vous demande d'être sur place entre 8 et 10 heures par jour, et de suivre des cours entre 8 et 10 heures par jour, peut-être que ça ne va pas vous convenir simplement parce que ça ne correspond pas à votre fonctionnement et que ça dépasse vos limites. Alors, vos capacités de décision, forcément, les connaître, c'est vous aider à choisir. Donc, il y a des éternels indécis qui ont du mal à choisir le yaourt qu'ils vont manger le matin, ce qu'ils vont mettre comme tenue, etc. Donc, ce sont des indécis qui le sont dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a des indécis qui sont indécis juste par rapport à leur choix. Alors, il y a différents
type d'indécision. Et donc, ça vaut la peine de se poser la question, mais tiens, moi, je fonctionne comment? Est-ce que je me fais confiance pour prendre mes décisions? Est-ce que j'ai besoin d'une validation extérieure? Si oui, de qui? D'un professionnel de l'orientation? Est-ce que j'ai besoin d'une validation de mon entourage? Est-ce que je n'arrive pas à choisir parce que j'ai peur de mal choisir? Et donc, voilà, se poser des questions sur sa manière de prendre des décisions, ça va aussi nous aider à prendre des décisions à plus long terme. Alors, bien entendu, vous voyez que la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore plein d'autres choses dont on pourrait tenir compte, mais on trouve que c'est déjà une bonne base pour commencer le travail. Alors, le deuxième champ d'action dont on avait envie de vous parler avec les autres conseillères en orientation, mais c'est moi qui fais porte-parole aujourd'hui, c'est s'informer. Donc, l'idée, c'est que vous êtes face à un choix qui va être un choix d'études probablement, mais ça pourrait être un choix de métier. Mais il faut d'abord vous informer sur les études. La toute première chose, c'est vous informer sur les études, c'est-à-dire ce qui va commencer probablement en septembre prochain pour vous. Parce que même si on se dit, voilà, c'est tel métier qui m'intéresse, entre le métier de psychologue et les études de psychologie, il y a quand même un monde de différence. Et donc, ça vaut la peine de bien se renseigner sur la filière. Alors, je reprends l'exemple de la psychologie. En psychologie, il y a quand même pas mal de statistiques, il y a quand même pas mal de biologie aussi. Et donc, si on s'attendait à avoir des cours plutôt de pratique pour écouter les personnes, mais peut-être qu'on va être un petit peu déstabilisé quand on verra la matière. Et donc, c'est important de bien s'informer d'abord sur les filières, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de filières que celles qu'on envisage spontanément. Ensuite, sur les programmes de cours, et non pas sur la première année, mais sur l'ensemble des années de votre formation. Alors, c'est important parce que quand vous voyez la première année, en général, elle est plus générale. Et donc, vous allez avoir des matières très diversifiées. Et plus vous allez avancer dans votre cursus, plus ça va se spécialiser dans le domaine que vous avez choisi. Et donc, il se pourrait que vous aimiez beaucoup la première année parce qu'elle est générale. Et puis, quand vous avancez dans vos études, ça vous plaise moins. Et donc, c'est important de regarder à plus long terme, est-ce que le programme vous plaît sur, au minimum, le cycle de bachelier, puisqu'on commence par là. Alors, se pose aussi la question des prérequis. Voilà, admettons que je veuille devenir vétérinaire. Alors, c'est très bien, mais si je n'ai pas eu de sciences sur mes 2 dernières années d'études, il faut peut-être, de cours de sciences, il faut peut-être que je regarde un petit peu quels sont les prérequis, d'autant plus qu'il y a un examen d'entrée, et donc que je me questionne sur les prérequis et sur la manière de répondre à ces prérequis. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas les prérequis que je ne peux pas les acquérir. Il existe des cours préparatoires, il existe des années spéciales maths sciences, etc., dans le cadre de cet exemple de médecine vétérinaire. Et donc, il faut s'informer à la fois sur les prérequis et puis ce qui nous permet de remplir cette condition. Alors, s'informer sur les études, c'est une chose, mais comme je le disais tout à l'heure, parfois, on a l'impression que choisir des études, ça va impliquer un certain nombre de difficultés. Alors, des difficultés peut-être académiques, dans le sens où j'aurais pas les prérequis, mais là, vous avez des cours préparatoires et vous pouvez vous informer sur les cours préparatoires. Vous pouvez vous dire, voilà, moi j'ai une méthode de travail qui n'est pas optimale pour l'instant, et donc peut-être qu'elle ne conviendra pas dans l'enseignement supérieur, ou vous pouvez ne pas vous le dire maintenant, mais le découvrir pendant vos études. Mais du coup, il faut savoir qu'il existe un service d'aide à la réussite et comment le contacter, etc. Donc, c'est important de bien s'informer sur les aides disponibles. Voilà, comme je le disais tout à l'heure aussi, je peux avoir des difficultés financières pour réaliser mes études et donc peut-être m'informer sur l'existence d'un service social, d'un service logement. Peut-être que j'ai du mal à gérer mon stress déjà maintenant. Mais alors, si j'arrive dans l'enseignement supérieur, comment je vais faire? Peut-être que ça vaut la peine de s'informer sur le service psychologique. Voilà, toutes les infrastructures en fait proposées aux étudiants. Alors, ce qu'on n'a pas mis ici, mais qui peut être fait aussi, c'est s'informer sur les métiers. Alors, comme je le disais, moi, je préfère commencer par s'informer sur les études. D'abord parce que c'est la première étape par laquelle vous allez passer. Et donc, c'est important de savoir ce qui vous attend tout de suite, là, dans les médias. Mais voilà, ça vaut la peine de s'informer aussi sur les métiers.
Alors, il faut savoir aussi que pour ceux qui envisagent de s'orienter en fonction des métiers, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de métiers que d'études. Et donc, si vous êtes un éternel indécis, par exemple, il vaut mieux limiter, qui est celui des études, pour ensuite réfléchir à son métier. Après, pour certains métiers, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller faire certaines études. Alors, la troisième piste qu'on avait envie d'envisager, c'est rencontrer. Alors, nous, on a envie de dire que, en fait, l'orientation, c'est plutôt un processus qui est actif, et j'y reviendrai, et ça implique de faire des démarches vers les gens. Et qui sont ces gens? D'abord des étudiants qui étudient votre domaine d'études que vous souhaitez entreprendre. Donc, par exemple, j'aimerais faire du droit, il faudrait que je rencontre des étudiants en droit pour qu'ils me parlent à la fois des cours qu'ils aiment et pourquoi ils les aiment, pour qu'ils m'expliquent aussi les difficultés qu'ils rencontrent et comment ils font pour les surmonter. Et éventuellement, comment ils ont fait leur choix, entre quoi et quoi ils hésitaient, et puis comment ils ont pris leur décision finale. Donc ça peut m'inspirer. On peut aussi contacter des enseignants pour voir un petit peu quelles sont leurs attentes vis-à-vis des futurs étudiants, comment ils expliquent aussi les matières qu'ils vont enseigner, qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur les débouchés, sur les parcours des étudiants qu'ils rencontrent déjà maintenant dans les parcours académiques. Alors, on peut rencontrer des professionnels. Donc, je peux avoir envie de faire les sciences économiques sans savoir très bien ce que ça va donner comme métier. Et donc, peut-être que j'aurais envie de rencontrer des professionnels dans le monde de l'économie. Alors, ça peut être des consultants, ça peut être des économistes, ça peut être des chercheurs, ça peut être, bon voilà, toute une variété de possibilités. Mais donc, j'ai peut-être envie de rencontrer des professionnels pour leur poser des questions sur leur vie. Alors, attention, quand on rencontre des personnes, en tout cas pour ces trois types d'acteurs, ça vaut la peine de préparer son interview pour voir un peu, mais qu'est-ce qu'on va demander à ces personnes? Et d'avoir pris déjà des premières informations pour avoir des informations les plus complètes possibles. Aux professionnels, moi je vous invite vraiment à poser la question de l'horaire au minimum sur une semaine. Donc une journée, c'est pas très représentatif d'un métier, et donc de demander au minimum sur une semaine, quelles sont les tâches d'une personne. Parce qu'on peut imaginer certaines choses et puis dans la réalité, voilà, par exemple un médecin, il reçoit des patients, oui, mais il a aussi tout un travail administratif à faire dont on n'imagine même pas l'existence souvent. Et donc ça vaut la peine de demander, voilà, sur une semaine, ça représente quelle proportion? Alors, on peut aussi rencontrer des professionnels de l'information et de l'orientation, évidemment, parce que ça nous aide à la fois à élargir l'horizon des possibles, à obtenir des informations qui, en général, sont actualisées, et ça nous aide à structurer notre réflexion et à arriver à des décisions. Et donc, ça peut être intéressant. Alors, vous allez me dire, évidemment, les temps sont durs. À l'ère du coronavirus, c'est bien gentil de dire qu'il faut s'informer et rencontrer des gens, mais comment on fait quand on ne peut pas sortir de chez soi? Alors, malheureusement, on ne peut pas sortir de chez soi pour l'instant, mais il y a des solutions qui existent quand même. Et donc, ces solutions, mais notamment, ce sont les sites web des institutions en tout premier lieu. Donc, si vous cherchez des informations sur le bachelier en sciences géographiques à l'ULB, par exemple, vous pouvez aller sur le site de l'ULB, regarder un peu le programme, regarder la description, regarder les informations sur les débouchés, et donc vous aurez déjà une première information. Alors, vous avez aussi le site mesetudes.be qui la reprend toutes les formations proposées en Belgique francophone et reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, si vous voulez, c'est une base de données qui est la plus complète en Belgique francophone, qui ne reprend pas l'armée parce que ça, c'est fédéral. L'ennui, c'est qu'on s'y perd vite. Il y a vraiment beaucoup. Alors ensuite, vous avez les sites des pôles académiques. Ce sont des zones géographiques qui reprennent un certain nombre d'institutions, et donc vous pouvez chercher en fonction d'une zone géographique. Si vous voulez rester près de chez vous, vous pouvez chercher en fonction des pôles académiques aussi. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, et vous y êtes aujourd'hui, visiblement, c'est de participer aux événements virtuels, comme la journée porte ouverte, mais il y en a d'autres tout au long de l'année. Donc, ça peut être intéressant aussi pour s'informer, pour rencontrer des gens. Il
faut savoir que de plus en plus dans les événements virtuels, vous n'êtes pas face à une plateforme, mais vous avez des interlocuteurs à qui vous pouvez poser des questions, que ce soit des étudiants, des enseignants, des membres des services. Et donc, voilà, profitez-en de tous ces événements virtuels. Et alors, on le disait un peu moins avant, mais on le dit beaucoup maintenant, les réseaux sociaux sont aussi des lieux où vous pouvez trouver des contacts pour poser vos questions. Alors, vous avez choisi ces études en Belgique, qui est un groupe Facebook qui a été créé l'année passée par les étudiants pour les futurs étudiants. Et l'idée, c'était que tous les futurs étudiants puissent poser leurs questions sur les choix et les étudiants des différentes institutions répondraient. Alors, voilà, ça a un peu perdu son souffle en cours de route, mais quand vous posez les questions, souvent vous avez un étudiant ou l'autre qui vient vous répondre. Et donc, ça peut être aussi un point de départ intéressant. Alors, comme je l'ai dit, et je le redis, en fait, l'orientation, c'est quand même un processus qui est assez complexe. C'est un processus qui demande d'être actif. Je vous ai dit, voilà, il faut essayer de réfléchir à certaines questions qu'on ne se pose peut-être pas spontanément par rapport à soi, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous intéresse, etc. Il faut s'informer sur les études, sur les services, sur les aides, sur les métiers, rencontrer des étudiants, des enseignants, des professionnels de l'information et de l'orientation. Ça fait beaucoup de choses et ça demande beaucoup de démarches de votre part. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus qui est actif. Alors, il est aussi itératif parce que, malheureusement, ce n'est pas un processus linéaire. Donc, ce n'est pas parce que vous commencez par vous connaître et puis regarder l'offre de formation que nécessairement vous allez, et puis rencontrer quelqu'un qui va vous parler de ses études, que nécessairement vous allez trouver directement ce que vous voulez faire. Peut-être que vous allez trouver que c'est très sympathique, mais qu'en fait, il vous manque un petit quelque chose et vous allez reprendre les recherches par rapport à vous, par rapport à l'information. Et parfois, on ne commence pas non plus par se connaître. Parfois, on regarde d'abord ce qui existe, et puis on rencontre des gens, on pose des questions, et puis alors on se dit « Ah, mais finalement, en fait, qu'est-ce qui me plaît ?» Et donc, parfois, les boucles, elles ont des effets un peu rétroactifs, et donc c'est un processus un peu circulaire, un petit peu comme un ressort, vous voyez. Et en général, on finit par y arriver. Et puis, si jamais vous avez des difficultés de choix, évidemment, il ne faut pas hésiter à contacter des professionnels de l'information et de l'orientation. Alors, après avoir fait votre choix, l'aventure peut commencer et donc c'est super, mais ça implique aussi qu'il va falloir vous adapter, donc c'est-à-dire gérer la transition. Donc, vous allez acquérir de nouvelles responsabilités, vous allez évoluer dans un nouvel environnement, si tant est que ce soit possible avec le coronavirus. Vous allez découvrir de nouveaux savoirs, un nouveau vocabulaire aussi. Et tout ça, ça va demander de prendre un peu le temps de s'adapter. Rassurez-vous, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ça va impliquer aussi de s'engager. Alors, s'engager, c'est pas uniquement assister aux cours dans son lit, parce que maintenant on peut le faire même de son lit, et être à moitié endormi pendant son cours. Non, c'est s'investir dans le cours, c'est participer, c'est planifier son temps de travail aussi, pour le concilier avec le reste de notre vie, parce que être étudiant, c'est un métier, mais quand on regarde ce que c'est un métier, ça nous laisse une vie à côté. Et donc, comment concilier cette vie à côté, nos loisirs? Eh ben, ça va demander évidemment de s'organiser. Et donc, être étudiant, ça implique aussi d'utiliser toutes les ressources qui sont à votre disposition. Et en général, dans l'enseignement supérieur, la difficulté, c'est qu'on ne vous propose pas des ressources en fonction de vos difficultés, mais c'est à vous d'aller chercher les ressources. Donc, il y a une démarche que vous devez faire pour aller chercher les ressources. Maintenant, de plus en plus, vous recevez voilà, beaucoup d'informations sur les types de ressources, mais c'est à vous de faire la démarche vers le service ou le professionnel pour vous aider. Alors, pour certains, il nous semblait important d'insister sur le fait que quand on envisage de faire une filière pour laquelle il y a un examen d'entrée, par exemple la médecine, par exemple l'ingénieur civil, voilà, ce sont des exemples, mais ça peut être dans les écoles supérieures des arts, il est important de déjà réfléchir à un plan B. Si jamais vous n'êtes pas pris, mais qu'est-ce que vous allez faire?
Est-ce que vous allez entreprendre une autre formation en attendant de pouvoir repasser cet examen d'entrée? Est-ce que vous avez autre chose qui vous plairait aussi et qui vous permettrait de vous investir? Voilà. Donc, c'est important aussi de pouvoir réfléchir à un plan B pour ceux qui ont un examen d'admission, mais parfois, on se rend compte aussi que notre plan A, il n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Et donc, voilà, on a commencé l'année en septembre et bon, on sent que les cours nous plaisent moins que ce qu'on imaginait. Mais rassurez-vous, en fait, en première année, vous avez quand même l'occasion de vous réorienter à différents moments de l'année, jusqu'au 31 octobre, et puis entre le 1er et le 15 février. Et donc, il y a des possibilités. Alors, c'est rassurant de savoir qu'on peut se réorienter. Alors, on a toujours peur de perdre du temps, mais donc, selon les modalités, on peut en perdre un peu ou un peu plus. Mais voilà, savoir qu'il y a des possibilités pour se réorienter, parfois ça rassure. Ça permet aussi, quand on parle d'avoir un plan B, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'a pas nécessairement un seul plan qui nous plairait dans la vie. Donc, moi, je compare souvent le choix à une boîte de chocolat, parce que j'aime beaucoup le chocolat. Et donc, quand je suis face à cette boîte de chocolat, je ne peux pas manger tous les chocolats de la boîte d'un coup, parce que sinon, je vais être malade. Et du coup, je vais établir des préférences pour manger mes chocolats. Et donc, je vais en choisir un, peut-être parce que c'est le goût que je ne connais pas et j'ai envie d'être surprise, de découvrir. Peut-être que je vais en prendre un autre parce que je suis certaine de l'aimer, que je vais laisser le dernier, celui que j'aime le moins pour la fin. Comme ça, si j'ai plus envie de chocolat, eh ben, c'est pour la fin. En fait, j'utilise des critères de choix pour choisir, mais j'émets des préférences. Quand on émet une préférence, ça ne veut pas dire que nécessairement on n'aime pas les autres plans. Et donc, c'est important de se dire, bah voilà, je peux avoir plusieurs plans et il y en a un qui va être le plan A et puis un autre qui sera peut-être un plan B. Et c'est pas dramatique. Alors, en résumé, il n'y a pas un choix à faire. Comme je vous disais avec la boîte de chocolat, on émet des préférences. Ni un bon choix. On ne peut pas être sûr que le choix nous plaira avant de l'avoir testé. Donc c'est comme choisir un film pour aller, enfin quand on va au cinéma par exemple, bah, on peut avoir lu toutes les critiques, avoir pris tous les avis autour de nous, se dire c'est un film qui a l'air super. Ce n'est que quand on verra le film qu'on se dira ah oui, j'adore ce film, ou alors bah non, ça passe pas du tout. Et donc il y a un moment où il faut se jeter à l'eau, et voilà, c'est quelque part une sorte de pari. Alors, pour limiter l'incertitude liée à ce pari, évidemment, l'idée, c'est d'entreprendre des recherches et, comme je disais, d'être actif dans ce processus d'orientation. Ce qu'il faut savoir et qu'on souligne ici aussi, c'est que vous ne faites pas un choix pour la vie. En fait, vous allez très probablement changer de voie à différents moments de votre vie. Et donc, ça fait tout à fait partie de votre carrière de changer de voie. Alors, nous rencontrer, donc aujourd'hui, vous pouvez nous rencontrer au stand d'aide au choix d'études et une conseillère en orientation tient une permanence à laquelle vous pouvez l'appeler. Pour avoir des informations sur cette permanence, il faut nous contacter via le chat sur notre stand. Et alors plus tard pendant l'année, vous avez des activités en virtuel qui sont proposées, comme une permanence d'orientation sur Skype, les mercredis de l'orientation virtuelle, donc qui sont des ateliers collectifs. Vous pouvez nous envoyer un mail aussi pour poser vos questions ou demander un entretien individuel qui se fera sur Skype également. Alors, je suis désolée, je me suis un petit peu étendue, mais quand on parle d'orientation, c'est toujours le cas. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je te demande, Hanan, s'il y a des questions auxquelles je devrais répondre. Oui, il y a des questions que je pense pourraient être utiles à tout le monde. Du coup, la première personne, elle nous dit, imaginons que j'aime beaucoup certaines études, mais que malheureusement, celles-ci n'offrent pas beaucoup de débouchés. Dois-je le mener, elle dit, est-ce qu'elle doit se lancer dans l'aventure ou est-ce qu'il serait mieux qu'elle trouve d'autres études? Ok. Alors,
pour la question des débouchés, donc c'est une question qui revient régulièrement et donc voilà, vous pouvez en tenir compte. Maintenant, on ne sait pas du tout quels sont les métiers qui vont exister dans 15 ans, dans 20 ans. On sait que les métiers actuels vont disparaître, être transformés, certains vont rester, mais en tout cas, la grande tendance, ça va quand même être d'être transformé ou de disparaître. Et donc, se poser la question des débouchés à l'heure d'aujourd'hui, c'est une question intéressante, mais il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas l'avenir. Alors, si on s'inquiète beaucoup de ça, on peut aller regarder les études prospectives sur le marché de l'emploi pour voir un petit peu quels sont les métiers qui sont porteurs, les métiers d'avenir, etc. Et de voir si nos études pourraient quelque part contribuer à ça. Maintenant, il y a plein de nouveaux métiers qui vont être créés et donc rien n'empêche évidemment que si vous choisissez une filière qui vous paraît peut-être un peu moins porteuse d'emploi, vous créez un nouveau métier. Donc là, c'est très intéressant. Alors, Renan, je vois qu'on a dépassé le temps, donc je ne sais pas si on peut continuer ou pas. C'est peut-être à Théo de nous dire si on peut demander une dernière question ou pas. A priori, le timing est un peu serré sur cette salle. Je ne sais pas si alors, on va arrêter. Ok, mais c'est pas grave, on va arrêter. Et alors, je vous propose de venir nous poser vos questions dans le chat sur notre stand Aide au choix d'études. Voilà, je vous remercie pour votre attention.